Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très belle semaine et j'espère que vous êtes au taquet pour profiter de ce beau week-end. Beau, beau, peut-être hormis le temps, mais après tout est question de perception. Alors la capsule d'aujourd'hui se portera sur les 4 questions qui changent votre vie. Ces questions font référence à l'ouvrage de Katie Byron, qui est une conférencière américaine et qui a posé comme ça quelques questions puissantes que vous pouvez vous auto-poser, vous poser à vous-même si vous avez cette capacité de vous auto-évaluer, de vous auto-coacher, surtout si vous avez cette belle capacité à être ancré dans l'instant présent, mais que vous pouvez aussi poser à une personne qui vous raconte peut-être une histoire, qui vous partage une croyance ou une pensée, et que vous pouvez poser comme ça pour la challenger gentiment. Moi, je vais y arriver. Alors, la première question, c'est que ça soit si vous avez une pensée néfaste, que j'appelle des pensées poubelles, ou si vous entendez quelque chose d'une autre personne, c'est est-ce que c'est vrai? D'accord? Donc c'est une question qui est fermée. C'est une question qui n'invite pas la personne à partir dans tous les sens, dans les pensées, dans ses croyances. Ça oblige la personne en fait à vous répondre oui ou non. Et ça permet aussi, si vous posez la question, est-ce que c'est vrai à 1 milliard de pourcents de ce que tu es en train de me dire? Est-ce que cette pensée, cette croyance que tu portes est vraie à 1 milliard de pourcents? Donc ça veut dire que si la personne, elle vous répond oui, donc ça veut dire qu'elle a certainement des croyances qui sont très très fortes, très ancrées. D'ailleurs, je me demande si elle a vraiment, elle a conscience de cette croyance et si elle s'est déjà posé la question de savoir si cette croyance peut appartenir ou pas. Mais en tout cas, si vous posez la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce que tu dis, est-ce que cette pensée, cette croyance, elle est vraie à 1 milliard de pourcents? Donc là, ça invite vraiment la personne à ne pas partir dans tous les sens, mais à répondre par oui ou par non. Ensuite, la deuxième question, c'est comment réagis-tu face à cette croyance et à cette pensée? Quand on dit réagis-tu, alors moi, j'attendrai de la personne qu'elle me réponde, ou je l'orienterai, c'est par rapport à ses émotions. Quand tu as cette croyance et cette pensée, quelle émotion ça vient générer chez toi? Est-ce que ce sont des émotions qui sont agréables ou des émotions qui sont désagréables? Comment réagis-tu aussi? C'est aussi vis-à-vis du comportement. Est-ce que c'est un comportement qui est positif? Est-ce que c'est un comportement qui est négatif vis-à-vis de toi-même ou aussi vis-à-vis de ton environnement, etc., etc. Donc comment réagis-tu face à cette croyance, à cette pensée? Ensuite, la troisième question, c'est que serais-tu sans cette pensée? Que serais-tu sans cette croyance? D'accord? Et là, c'est vraiment une question ouverte parce que c'est vraiment inviter la personne à s'imaginer sans cette croyance et cette pensée et surtout l'inviter à se connecter à tous ses sens en fait. Si tu n'avais pas cette croyance et cette pensée, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? À quoi ça ressemble? Et c'est où? Quoi? Comment? En fait, vous pensez plein de choses pour stimuler la personne et pour stimuler aussi son imagination et le pouvoir de la visualisation. Donc ça, c'est hyper puissant. Et si en fait vous voyez que la personne elle se sent, elle te dit ouais c'est super si j'ai pas cette pensée, en fait elle ressent de la joie, enfin, tout ce que vous ressentez parce que vous êtes connecté à la personne, tout ce que vous ressentez c'est super et tout, et ben posez-lui la question de savoir ok si t'as pas cette croyance si t'avais pas cette croyance et si t'avais pas cette pensée, à quoi te sert encore cette vérité en fait? À quoi ça te sert encore de servir, de nourrir encore cette croyance et cette pensée? Et là, vous lui montrez un peu le paradoxe, en fait, parce qu'elle vous montre d'un côté que sans cette croyance et cette pensée, ça serait encore quelque chose, et puis elle a un comportement qui est complètement à l'opposé. Donc, vous lui montrez un peu le paradoxe entre son comportement et cette croyance. Donc, voilà, c'est des questions que vous pouvez vous poser à vous-même si vous avez cette capacité. Vous pouvez poser à quelqu'un. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai à 1 milliard de pourcents? C'est ce que tu es en train de me dire? Comment réagis-tu face à cette croyance et à cette pensée? Que serais-tu ou que ferais-tu sans cette croyance et cette pensée? Et à quoi se sert encore cette vérité? Voilà, donc c'était la petite capsule du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça fait toujours du bien au moral. Voilà, j'espère... je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Mouah.